Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez de vous faire enrouler. Quelles sont vos impressions? J'ai l'impression que tout ça est organisé dans la précipitation, le désordre et que c'est lent. Nous avons appris des informations depuis hier ou même avant-hier que plusieurs centres de recensement et de vote CRV ont été supprimés sur toute l'étendue du territoire, rendant difficile l'accès des centres de vote par les populations de certains villages. Et donc, si on doit faire 2 km, 2 km 5, 3 km, 4 km à pied pour aller s'inscrire, je crois que c'est un facteur de découragement des populations. Donc, il y a lieu de relever tous ces manquements et de les corriger très vite. Moi-même, je crois que j'ai mis 35 minutes pour m'inscrire. Je pense que c'est un peu long. Et je crois que dans le bureau de vote où je me suis inscrit, toute la journée d'hier, il n'y a eu que 45 inscrits. Tout ça est lent. Je ne vois pas comment on peut, en 3 jours, recenser tous ceux qui n'ont pas pu le faire l'année dernière. Voilà, tout à l'heure, est-ce que vous avez cherché à comprendre auprès du président de ce centre de vote? Il a dit que le logiciel tourne lentement. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez fait le tour dans la ville de Lomé pour voir comment est-ce que ça se passe en dehors de ce centre? On a reçu, c'est ce que je viens de dire, on a reçu beaucoup d'informations. Il y a certains de nos collègues qui ont mis 4 heures pour s'inscrire. Et il y a M. Kodjo de chez nous qui a mis 6 heures pour s'inscrire dans son centre de recensement et de vote. Donc, quand quelqu'un met 6 heures pour s'inscrire, il faut le féliciter parce que d'autres, après 45 minutes, 1 heure ou même 30 minutes, seraient partis découragés. Et on se demande si ce n'est pas organisé pour décourager les populations. Voilà. Est-ce que vous avez cherché à saisir la commission électorale? Non, on a saisi, oui, on a écrit à la commission électorale. Depuis que les informations sont parvenues. Au-delà de tout, vous mettez toujours malgré ces manquements que vous venez de relever. Oui, je réitère, je renouvelle mon appel à la population pour qu'elle aille s'inscrire nombreuse. C'est très important pour nous. Président, moi je veux comprendre quelque chose. Pour la législative, vous avez demandé à la population de ne pas sortir. Maintenant, cette fois, si vous leur demandez de sortir, de se faire recenser, pourquoi maintenant? D'abord, ce ne sont pas des élections de même nature. Les élections locales permettent aux populations d'élire des maires qui s'occupent de leur quotidien, c'est-à-dire les questions de marché, des marchés, les questions qui concernent la construction des écoles, l'assainissement des voies, plusieurs choses qui concernent leur quotidien. Alors que les élections législatives permettent d'élire des députés qui ont deux fonctions: légiférer, faire des lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais, donc, deuxième point, c'est une position politique. Nous avons dit que la CEDEAO ne peut pas s'impliquer dans le processus électoral pour finalement ne pas demander, ne pas exiger le respect de sa propre feuille de route et nous pousser à faire comme si elle n'était pas impliquée dans le processus. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire en présence de la CEDEAO ce que nous avons fait en son absence dans les processus passés. Donc c'est une position politique. Je voudrais dire que
il faut éviter de chercher à poser, à interroger sur des positions politiques. C'est une position politique que nous assumons et nous disons aux populations que ces élections locales permettent d'élire des maires qui s'occupent de leur quotidien et ces élections locales permettent d'élire des sénateurs qui s'occupent également, deuxième chambre qui s'occupe de faire des lois également. Donc nous ne pouvons pas laisser, après le boycott de la présidentielle, des législatives de 2018, nous ne pouvons pas laisser un boulevard au pouvoir pour qu'il occupe pleinement les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais tout ça, ce sont des questions. Nous disons qu'il faut aller voter. Voilà ce que nous disons. Les raisons pour lesquelles il n'y a que dans notre pays qu'on pose toujours, on demande toujours pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela.